Salam alaikum. TH Boat, mesdames et messieurs. On va parler bateau un petit peu, on va vous parler un petit peu, je vais vous présenter le truc. Là, on a un Bayliner Capri 252. C'est ce qu'on appelle avec les moteurs inboard qui sont à l'intérieur. Je vais vous le montrer après. Celui-là, il est de 2004. Bon, je l'ai racheté à un mec que je connaissais pour une bouchée de pain. J'ai refait la peinture complète. Je vais refaire la sellerie et l'intérieur complètement. On va vous le présenter après, Inch'Allah. Et je vais teinter les vitres. Je cherche à teinter les vitres. Donc moi, je voulais la version fermée à l'intérieur parce qu'on a une cabine à l'intérieur, évidemment. 5,32 m, 130 chevaux d'In, V6 3 litres. C'est l'équivalent de 250 chevaux pour une voiture. Parce qu'hier, quand je l'ai démarré, tu as des gens qui m'ont dit, on dirait une 205 GR. Non, c'est un V6 3 litres. Donc celui-là, je ne vais pas débâcher, mais c'est un 7 places. Bien sûr. C'est un 7 places. Voilà comment c'est fait un petit peu. La cabine à l'intérieur. Voilà. Le tableau de bord, je vais le changer, je vais le mettre en bois aussi. Et voilà les sièges, l'état des sièges que je vais tout refaire, Inch'Allah. Et que je vais mettre en bleu électrique. Un bleu qui ressemblera à ça. Tout bleu. Donc, ce que je vous disais, moteur inboard, V6 3 litres. Voilà, tout simplement. Hop. On va essayer de... Regardons un petit peu. Petit Kinder. Donc voilà. Je l'ai acheté d'occasion. Il a toujours été bien entretenu. Mais il y a du boulot dessus. Et moi, c'est ce qui m'intéresse. Donc, refaire peut-être la moquette. Je vais faire du noir, comme d'habitude. Et les sièges, je vais les mettre en même bleu que lui, mais beaucoup plus foncé. Le volant, je vais le changer. Je vais mettre un volant bois. Tableau de bord en bois. Donc, on a déjà le poste Zama pour l'eau, nautisme et tout le reste et tout. Je vais changer le Garmin. Il y avait un petit Garmin, là, je l'ai retiré. Et voilà. Obligatoire, il faut avoir le nombre de gilets de sauvetage par rapport au nombre de places. Hein. Ici, il te contrôle, là, il te casse le cul, ici. Hein. Et ouais. Mais bon, parlons nautisme. Et puis moi, voilà, j'ai eu le permis et tout le reste. On est en règle et tout. Donc voilà, je cherche à teinter les vitres. C'est un mec qui vient et qui me les teinte, avec plaisir, on voit comment. Et puis voilà, on vous l'a présenté, c'est accessible à tout le monde. Pour ceux qui ont des familles et tout, tu te fais des petites balades, regarde. Regarde, tu te fais des petites balades ici. Toujours, quand t'éteins, toujours faire remonter le moteur. Et tu fermes après. Voilà. Et tu vois, là, je suis assis, mais je pense que je vais retirer le siège là. Je pense que je vais retirer ce siège et ce siège-là. Pour reculer les deux sièges. Et ici, on en aura aussi deux. C'est largement suffisant. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça, je le retire, là. Je vais laisser qu'un gros siège. Je vais faire qu'un gros siège. Voilà, tout simplement. On recouvre le moteur, hein, bien sûr. Hein, c'est très important. Hein. Bien sûr, toujours penser à tes bouées pour éviter que le bateau frappe le port. Toujours acheter ton cordage. Et voilà. Alors bien sûr, replaçons chaque chose dans son contexte. J'en ai rien à foutre de vieux bateau. Je m'en branle. C'est-à-dire, je suis pas branché bateau. L'occasion en a fait le larron. J'habite pas loin d'un port, tout à côté.
J'ai eu cette opportunité-là, je l'ai prise. À quoi il va me servir le bateau? À descendre dans le sud? Mais j'en ai rien à foutre dans le sud. Ou aller dans le nord? Non. Quand Lyon, ça va être bouché, je peux remonter de chez moi jusqu'à Perrache par le Rhône pour manger un kebab chez Kemal. Et après, je vais sortir ma trottinette du bateau. Je vais aller récupérer un t-shirt ou un pull chez Lacoste, rue de la République à Bellecour. Et les gens, ils vont me voir en trottinette. Et ben, ils vont dire, ah, c'est un ponceur, Bassem. Miskin, on l'a vu en trottinette. Un vélo ou une trottinette. La tête de ma mère, il va me servir que à ça. Que à aller en ville. Et puis, je vais remonter le Rhône, la Saône. Et si je peux le descendre en été vite fait sur la côte, je le ferai vite fait. Mais c'est pas un gros truc, quoi. Je sais pas si vous voyez. Donc, je vous arrête direct, hein. C'est pas un bateau de haraga, on n'est pas là pour faire des transats ou... Je suis pas du tout branché bateau, qu'on soit clair entre nous. L'occasion, on en fait de larron. C'est tout. Donc voilà. Je l'ai pris pour ça et les enfants, ils font les balades et tout, voilà bien. Avec les sahab, j'emmène le bateau à Annecy, on descend en moto et on va faire un tour en bateau. Oh là 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 là. Tu sais, si tu as envie de mettre fin à tes jours et te suicider, ça c'est ton problème, tu vois. C'est toi et tes malheurs, on a tous des malheurs et puis on s'en bat les couilles. Mais que tu prennes en otage des gens qui vont rejoindre leur famille dans un train qui roule à 300 km/h, parce que les grandes lignes, c'est 300 km/h. Un Lyon-Paris, pendant ces périodes de fête avec un train bondé, Dieu merci, la puissance de Dieu a fait qu'il n'a pas déraillé, ou a fait qu'il s'est arrêté tout seul, ou a fait que... C'était quoi? C'était quoi le but? Tu veux te suicider? Suicide-toi tout seul, on n'a rien à foutre. Mais pourquoi vous prenez les gens en otage? Ça me fait penser à... Écoute celle-là. Un jour, il y a un motard. Non, c'est pas un motard. Un jour, un mec, sa femme, elle est partie avec un motard. Elle l'a trompé avec un motard et elle s'est barrée. Est-ce que tu connais les couples? Bon, je me casse, nous ça va plus, on n'a plus le petit truc. La tête de ma mère, je me rappelle, j'étais en Baraude. Et on était en Baraude et tout, et je regarde un peu Snap, et puis il y a un article qui sort qui dit qu'un mec a foncé en voiture dans un col devant 14 motards garés, il leur a rentré dedans, il a fait 2 morts. Pourquoi? Parce que sa femme, elle était partie avec un motard. Voilà les lâches, les hommes. C'est lâche. Tu veux te buter, bute-toi, mais pourquoi tu prends les gens? Dieu merci qu'il n'y a pas eu de casse. Ça là, c'est passé inaperçu, mais c'est terrible.